Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 4 joueurs emblématiques du Paris Saint-Germain, Thiago Silva et Edinson Cavani, qui ne devraient pas prolonger au Paris Saint-Germain, à moins que une condition s'impose, surtout pour un des deux. Je vous laisse deviner qui c'est. Puis Marco Verratti et Marquinhos, qui devraient se voir proposer très rapidement une prolongation de contrat. Donc on a vu que Marco Verratti devrait se faire prolonger de 2 ans si je m'abuse, avec une en option, avec une revalorisation salariale. On parle de 10 millions d'euros net par an, plus une prime d'éventuelle performance. Donc voilà, ainsi que Marquinhos qui devrait aussi prolonger au Paris Saint-Germain, qui est le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Mais on va faire d'abord Cavani et Thiago Silva, et on reviendra ensuite après sur Marquinhos et Marco Verratti. Donc vous savez très bien, hein, Thiago Silva est au Paris Saint-Germain depuis 2012. El Monstro, qui est toujours un monstre au Paris Saint-Germain en Ligue 1, exceptionnel en Ligue 1, surtout en première partie de saison. Le problème, c'est que Leonardo maintenant n'a plus de temps à perdre et n'a plus d'état d'âme à avoir. Donc c'est simple, c'est pour ça qu'il a été rappelé et que c'est le nouveau patron du Paris Saint-Germain. Donc Thiago Silva ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Mais il pourrait prolonger quand même, à condition que Léo va prendre son temps. Donc c'est très bien. Thiago Silva, je suis d'accord, c'est le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Pour l'instant, il fait un début de saison parfait. Il est El Monstro. Le problème, c'est que toutes les années depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, en Ligue 1, c'est El Monstro. Toujours du mois d'août au mois de janvier, c'est El Monstro. Le problème, c'est qu'il arrive les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ou voire l'écart à certaines époques, et là, c'est terminé. Ça devient de El Monstro à El Poussin, à El Piron. Et ça pleure, et ça dit des excuses. Et ça fait pas passer vraiment de cap au Paris Saint-Germain. Il y en a qui me disent que Thiago Silva est le meilleur défenseur central du monde. Tu ne peux pas dire ça, c'est une utopie, c'est une incohérence. Thiago Silva n'a jamais fait, ne serait-ce que dans sa carrière, une seule demi-finale de Ligue des Champions. Et quand tu le compares à des Sergio Ramos, à des Varane, à des Puyol, à des Piqué, qui eux ont gagné des Ligues des Champions, excusez-moi, beaucoup de Ligues des Champions, des Coupes du Monde, des Euros, tu peux pas comparer des mecs comme ça à Thiago Silva. Ce serait complètement utopique et une incohérence totale. Et encore une fois, de l'incompétence et de l'escroquerie intellectuelle. Donc voilà. Donc la condition pour que Thiago Silva prolonge au Paris Saint-Germain et la condition de Leonardo, c'est pour ça que Leonardo va prendre son temps, c'est qu'il reste El Monstro, mais surtout lors des grosses échéances en Ligue des Champions. C'est-à-dire un huitième ou un éventuel quart de finale, qui fasse passer un cap au Paris Saint-Germain, qui montre son capitanat, qui monte ses coronesses et qui les pose. Ce qu'il n'a jamais fait lors des grosses échéances, que ce soit contre Manchester United la saison dernière, que ce soit contre le Real en 2018, que ce soit contre le Barça en 2017, contre Chelsea en 2014 avec ce but de Dembaba. Donc certes, il a été très bon contre Chelsea lors du 2-2 en 2015, lors de Barcelone en 2013, mais ça c'est très loin maintenant. C'est du passé. Donc voilà. Donc El Monstro doit arrêter avec les excuses. Et c'est difficile, c'est difficile. Tu dois imposer ta patte. Tu dois montrer ton capitanat. Tu as déjà 35 ans et Leonardo et le Paris Saint-Germain ne va pas prolonger un joueur, qui que ce soit Thiago Silva ou Amara Diané sans lui faire offense, ou Sylvain Armand plutôt. Je suis désolé. Thiago Silva, il doit être monstro contre des Barça, des Real, des Juve, des Bayern, et pas contre des Angers, des Strasbourg et des Amiens, avec tout le respect que j'ai pour eux. Voilà. C'est terminé les excuses, c'est terminé les pleurnichards avec les mouchoirs. Monte ta capacité, montre que tu en as, et deviens un monstre dans les échéances de Ligue des Champions. Ce sera ça la condition pour que Leonardo le prolonge. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Thiago Silva a déjà 35 ans, il va aller à la fin de saison la prochaine sur ses 36, donc le PSG ne va pas prolonger un joueur de 36 ans qui va encore pleurer en Ligue des Champions. Il faut comprendre le PSG. Malgré que Thiago Silva est irréprochable. Voilà. Donc déjà, arrêtez de dire que c'est le meilleur défenseur du monde. Ce n'est pas le cas. C'est le meilleur défenseur central du PSG. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais voilà. Il a eu sa chance. Ça fait 8 ans qu'il a sa chance. Donc maintenant, il faut qu'il montre. C'est peut-être la dernière chance de montrer. Donc c'est simple. La condition de Léo. Thiago Silva sûrement prolongera s'il arrive à montrer sa capacité à faire passer un cap au Paris Saint-Germain en défense centrale et à poser ses couilles lors d'un huitième et un éventuel quart de finale. Et si ça se passe comme toutes les années précédentes, Thiago Silva ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que c'est clair, net et précis. Donc la vérité du terrain maintenant, c'est, j'ai envie de dire,
cette prolongation, en fait, est dans les pieds de Thiago Silva. Même pas de Leonardo. Parce que c'est simple. Avec le message qu'envoie Leonardo, si t'es bon et que tu montres que t'es un vrai capitaine et un vrai El Monstro en huitième et en quart, tu prolongeras. Si ça se passe comme toutes les années précédentes, tu dégages. Voilà, Thiago Silva ou pas Thiago Silva. Bon, bien sûr, à la fin, hein, on fera un grand jubilé, une grande fête pour prouver que quand même ça a été une vedette du Paris Saint-Germain. Deuxième joueur, Edinson Cavani. Donc comme vous savez, Edinson Cavani est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas voulu prolonger cet été. Paris aurait bien aimé le vendre pour récupérer des liquidités, mais lui, il veut partir libre du Paris Saint-Germain. Je pense que ça se fera. Malheureusement, je ne le vois pas continuer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il veut partir libre, il veut partir en MLS. Est-il énervé de l'arrivée de Icardi? Après, il faut voir ce qui peut se passer. On a vu, à une certaine époque, certains joueurs qui n'avançaient plus vraiment au Paris Saint-Germain. D'autres joueurs sont arrivés pour soi-disant les remplacer. Et ça leur a donné de la motivation et ils ont été beaucoup plus performants. Par rapport, je vous explique par exemple en 2017, quand Di Maria, lors de la saison 2016-2017, a beaucoup de mal et fait beaucoup de mauvaises prestations, un mec comme Draxler arrive, les 3 premiers mois, Draxler fait de la folie, et Di Maria, ça l'a vraiment mis en question. Et il a vraiment été très bon lors des 6 derniers mois, même si on n'a pas été champion, contre des Marseille 5-1, contre des Barça où il a été énormissime. Et Di Maria, ça lui a fait vraiment du bien qu'un mec vienne le concurrencer. Donc peut-être que Cavani, ça va le rendre meilleur, que Icardi arrive. Allez savoir. Allez savoir, c'est possible. Donc c'est sûr qu'après, si Cavani te met 15 ou 20 buts entre novembre et mai, ça peut changer la donne. Alors est-ce que le PSG va essayer de le prolonger pour mieux le vendre, ou va-t-il le laisser partir libre? Moi je pense que malheureusement le gars, il s'est mis dans la tête qu'il veut partir libre, mais ce serait peut-être une erreur de la part de Cavani. Cavani, il a 32 ans, il va avoir 33 ans l'année prochaine, mais je pense que vraiment, si il est à fond, il peut encore avoir 2 années au haut niveau. Et je pense qu'il gâcherait sa carrière pour partir en MLS. Bon, c'est vrai que les mecs sont après l'argent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il a encore 2 ans au haut niveau. Ce serait du gâchis pour lui de le voir en MLS. Voilà, honnêtement. Donc, objectif de Paris, essayer de le convaincre de prolonger pour essayer de le vendre à un club, genre essayer de le vendre 20-25 millions, ce serait quand même pas mal. Ou sinon, bah, il partira libre en MLS, sûrement. Beaucoup de clubs le veulent. Donc voilà, mais moi je pense que de mon avis, je pense qu'il ne prolongera pas, même s'il se passe un certain nombre de choses, même s'il est performant, et qu'il partira libre du PSG en tant que star, hein. Peut-être après une saison formidable, allez savoir. Donc voilà pour Thiago Silva et Cavani. Donc Thiago Silva, c'est simple, tu es bon et tu fais passer un cap pour Ligue des Champions et tu montres que tu es un vrai capitaine, tu prolonges, sinon tu prolonges pas. Pareil pour Cavani, mais je pense que ça va être compliqué, je pense que c'est lui qui voudra pas prolonger et qui voudra partir au sommet du Paris Saint-Germain et il partira libre malheureusement. On en vient maintenant à Marco Verratti et à Marquinhos. Donc Marco Verratti a beaucoup prolongé au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé en 2012 en provenance d'Italie, de Serie B, de Pescara où personne ne le connaissait, où il a réussi à s'imposer, à être très très fort, même si je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus fort que ça. Je pense que l'arrivée de Idrissa Gueye à côté de lui va lui faire beaucoup de bien, va le faire beaucoup progresser, que ce soit dans la discipline ou que ce soit dans la personnalité. Je pense que ça peut être très bien pour lui, si ça continue comme ça. Je pense que le gars va essayer de prendre conscience de certaines choses. Donc apparemment le PSG lui propose 10 millions net avec une prolongation de contrat de 2 ans. Oui, je pense que Marco Verratti, il faut le prolonger parce que je suis sûr que c'est un crack. On le voit, il est indispensable à cette équipe. Il est indispensable et tu peux pas le vendre. Il y en a, il m'a dit que Marco Verratti ne sera pas prolongé, mais mort de rire. Mort de rire. Donc je crois que Marco Verratti est en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2021. Je crois qu'il lui a été proposé un contrat jusqu'en 2024. Donc voilà, un 10 millions d'euros net par an avec des primes de performance. Donc ça prouve bien qu'on compte vraiment sur lui. Donc voilà, Verratti devrait prolonger normalement dans les prochaines semaines, ainsi que Marquinhos. Un Marquinhos qui va être normalement le futur capitaine du Paris Saint-Germain après le départ de Thiago Silva. Marquinhos aussi, qui est arrivé en provenance d'Italie de l'AS Roma en 2013, qui a été très très bon aussi. Je pense que lui aussi aurait pu faire beaucoup plus lors de grosses échéances en Ligue des Champions. Mais voilà, ça a toujours été un joueur très très bon. Il a été capitaine des fois aussi au Paris Saint-Germain quand Thiago Silva n'était pas là. Lors de la finale contre Rennes, c'est lui qui a été capitaine, et pas Neymar. Même si c'est Neymar qui a choisi les tireurs de penalty. Voilà. Par contre, je pense que Marquinhos, sa vraie place dans le 11, c'est en défense centrale et pas en 6. Parce que c'est très bien de le mettre en 6 contre des équipes de Ligue 1 ou des équipes faibles en Ligue des Champions. Contre des Angers, Strasbourg, Dijon, Amiens, c'est très très bien. Tu peux le mettre en 6. Ce championnat est tellement faible que tu prends pas trop de risques. Pareil
en Ligue des Champions. Contre Galatasaray, ça passe, ou contre un Real Madrid très affaibli et pas en très grande forme, ça peut passer. Mais par contre, quand tu as des échéances en huitième ou en quart contre des tops équipes qui sont à 100% lors de grosses échéances, je pense que sa place est en défense centrale. Voilà. Je pense que l'avenir du PSG avec Marquinhos, c'est en défense centrale. Après, lui, il est tellement sympathique, il a tellement un très bon état d'esprit, et il est tellement discipliné que lui, tu peux lui demander de jouer gardien, arrière gauche, arrière droit, défenseur central, milieu numéro 8, milieu sentinelle, ailier gauche, ailier droit, même être entraîneur, le mec, il accepterait, tellement qu'il est sympa. Donc voilà. Donc c'est simple. T'as pas besoin d'être un entraîneur autoritaire pour le faire jouer où tu veux, Marquinhos. Hein. C'est là que tu vois que Tuchel a beaucoup de chance, parce que t'as pas besoin d'autorité pour entraîner Marquinhos. Donc voilà les potos, voilà pour cette petite vidéo. Donc prolongation très rapide en vue pour Marco Verratti et Marquinhos. Par contre, pour Thiago Silva et Cavani, ça sent la fin. Surtout pour Cavani, je pense, hein, qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, qu'il veut partir libre. Et ça dépendra des performances des performances de Thiago Silva, à montrer que c'est un vrai capitaine, à ne plus pleurer, à ne plus trouver d'excuses, à montrer et à donner ses responsabilités au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est simple pour Thiago Silva. Tu es bon, tu prolonges, tu perds tes couilles, et tu pleures, tu pars. Voilà les postos, voilà les conditions de Leonardo pour Thiago Silva. Donc voilà, si on a kiffé la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des futures prolongations de Marquinhos et de Marco Verratti. Dites-moi en commentaire s'il faut absolument prolonger Thiago Silva, même s'il fait une saison pourrie en Ligue des Champions, parce qu'il faut savoir que le salaire de Thiago Silva est énormissime. Donc je pense pas que le Paris Saint-Germain va le prolonger s'il fait encore une saison pourrie en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, j'ai bien dit, parce qu'en Ligue 1, c'est un monstre. Puis aussi sur la prolongation éventuelle le départ éventuel de Cavani. Est-ce qu'à votre avis, il faut absolument prolonger Cavani pour essayer d'en retirer une somme minimale, ou que Cavani partira de lui-même libre et qu'il voudra savoir, il partira libre comme une star et une idole du Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, hein, on met le petit pouce bleu, on like, on partage, on s'abonne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir ce soir. Il y a un live qui est prévu ce soir, hein, après le match Argentine-Allemagne. Voilà, on va répondre aux questions, aux haters qui nous envoyaient des messages d'insultes tout l'été par rapport aux vidéos de Neymar. On va leur répondre et vous me direz ce que vous pensez de toutes ces insultes. Et beaucoup de vidéos vont sortir ce soir, hein, donc maintenant on n'a plus rien à perdre, hein, vu que les gens ne t'apprécient pas, vu que personne ne veut côtoyer Sacha, vu que personne ne s'intéresse à Sacha, vu que tout le monde parle mal à Sacha. Sacha a décidé de se consacrer à temps plein à sa chaîne YouTube. Donc je vais vous fournir du contenu toute la journée. À chaque fois qu'il y aura une info, la vidéo tombera. Donc soyez branchez les postos, mettez la cloche pour la notification et likez, abonnez-vous. Mais venez nous rejoindre sur Instagram pour être au courant des infos en direct et des nouvelles vidéos qui vont sortir. Puis je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout de suite dans une prochaine vidéo les potos. Ça va pas s'arrêter. Tchuss!